Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose l'exercice 1 du bac S du Liban de juin 2017. Exercice de géométrie dans l'espace d'abord avec une partie A très classique, d'ailleurs intéressante à travailler parce qu'on y révise les vecteurs normaux à un plan, une équation cartésienne de plan et une intersection droite-plan. Donc vraiment idéal pour réviser le cours. Et en partie B, ce sera une deuxième vidéo, une étude avec d'un angle ici avec une fonction un petit peu plus délicat. Donc là on est parti, donc vous avez un cube A, B, C, D, E, F, G, H. Donc comme d'habitude, hein, ici vous voyez comment on numérote, comment on appelle, pourquoi il s'appelle A, B, C, D, F, G, H, parce que eh bien, en bas vous tournez A, B, C, D et on retournera, et en haut eh bien, on fait exactement le même parcours en partant du point qui est au-dessus, donc E, F, G, H et E. Voilà pourquoi on fait A, B, C, D, E, F, G, H. On a une représentation en perspective cavalière. Ça veut dire quoi, ça, perspective cavalière? Ça veut dire que la face que vous voyez devant A, B, F, E, eh bien, c'est exactement la même taille que DC, GH qui, en vrai, était derrière, si on regardait vraiment une perspective classique. Hein, donc là, ici, tout ce que vous voyez, eh bien, il y a des rectangles, des parallélogrammes, plutôt des parallélogrammes d'ailleurs. Voilà, ensuite, on vous dit que les arêtes sont de longueur 1, donc ici, c'est un cube, toutes les arêtes font 1, ça va nous permettre peut-être de calculer après des longueurs. Pour l'instant, l'espace est rapporté au repère orthonormé D, DA, DC, DH. Donc, ça veut dire qu'ici votre repère il est construit comme ceci. Donc D c'est l'origine. Premier vecteur donc c'est DA. Ah, donc ça sera l'axe DX. Ensuite, deuxième vecteur DC. Voilà, ça c'est le vecteur qui permet de graduer les ordonnées, donc c'est Y. Et troisième vecteur en bleu. Donc ici, hein, c'est pas évident à faire parce que ça fait des traits assez longs, enfin des vecteurs assez longs. Même si on ne peut pas parler de longueur chez les vecteurs. Voilà, Z, donc vous avez un repère classique, hein, tout en profondeur. On va montrer premièrement que le vecteur DF est normal au plan EBG. Alors il faut savoir qu'un vecteur N est normal à un plan si et seulement si il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc il suffit de montrer deux orthogonalités pour montrer une infinité d'orthogonalités, c'est-à-dire l'orthogonalité avec n'importe quel vecteur de ce plan. Donc il vous faut évidemment les coordonnées du vecteur DF parce qu'on va utiliser le produit scalaire et il vous faut deux vecteurs non collinaires du plan EBG. Alors EBG étant un plan, déjà deux vecteurs collinaires, vous prenez des vecteurs constitués avec ces trois lettres, forcément vous aurez des vecteurs non collinaires, sinon ça ne serait pas un plan. Donc ici on va prendre EB, on calculera les coordonnées, on va préciser leur valeur, ensuite on fera le vecteur EG, voilà. Et on aura besoin aussi un petit peu du vecteur DF. Parce que c'est lui dont on parle. Donc, j'ai besoin des coordonnées de E, de B, de G, de D et de F. Donc, on va faire un petit bilan sur des coordonnées de tous les sommets de ce triangle, de ce cube. En tout cas, de ceux dont on a besoin ici. On va commencer évidemment par les plus simples. L'origine du repère, D, c'est donc 0, 0, 0. Je ne mets pas des points-virgules ici, tout est entier, donc il n'y a pas d'ambiguïté. On aura besoin du point B. Le point B, vous voyez, il est ici. Pour y aller, on a besoin d'une fois du vecteur DA plus le vecteur DC. Donc c'est 1, 1, 0. Ensuite, le point E. Le point E est en haut. Pour y aller, on a besoin d'un vecteur DA et d'un vecteur DH. Donc c'est 1, 0, 1. Il nous reste F pour cette question. Alors F, il est ici. Donc ici, on prend DA, puis DC, puis AE. C'est donc 1, 1, et 1. Et tout ça, normalement, avec... On va quand même les mettre, soyons rigoureux jusqu'au bout, des points virgules. Vecteur EB, c'est donc coordonnées de B moins coordonnées de E. Donc 1 moins 0. Alors, pardon, E, j'ai dit, j'ai pas d'idée. Donc 1 moins E, donc coordonnées de B moins coordonnées de E. 1 moins 1, 0. 1 moins 0, 1. 0 moins 1. Ici, moins 1. On peut vérifier sur le dessin. Hein. Il est où ce vecteur EB? Il est ici, vous voyez. Donc pour le tracer, vous avez besoin d'une fois le vecteur ici EF qui est DC. Donc une fois les ordonnées et on descend d'un sur la troisième sur la hauteur. Donc moins 1, c'est bon. EG. Sur le dessin, vous pouvez essayer de trouver. Vous voyez, dessin, le vecteur EG. Donc c'est le même que le vecteur AC. C'est donc un vecteur ici qui va faire moins 1. Vous voyez, regarde, si je le représente, il est ici. Pour le fabriquer, vous aurez besoin et bien donc d'une fois le vecteur AB et d'une fois BC, donc vous aurez besoin de moins 1
fois l'abscisse plus une fois l'ordonnée. Ce qu'on trouve en faisant la soustraction. Donc EG, j'ai oublié, il me faut G. Alors G, il est tout en haut ici. Donc pour l'avoir, j'ai pas de X. Par contre, j'ai un Y et un Z. Donc quand je fais coordonnées de EG, G moins E, ça fait donc 0 moins 0 moins 1. Voilà, 1 moins 0, 1, 1 moins 1, 0. Il nous reste DF, coordonnées de F moins coordonnées de G, de D, donc 1 moins 0, 1, 1 et 1. Maintenant, il reste à montrer donc, que DF est orthogonal à EB et DF est orthogonal à EG. Donc ici, on a donc DF scalaire EB. Donc ici, on a les coordonnées. Ça fait donc 0 fois 1. Je vais tout écrire. Plus 1 fois 1. Plus moins 1 fois 1. Hop, qui donne donc 0. Plus 1 moins 1 qui donne 0. Donc DF et EB sont orthogonaux. Et ensuite, vous faites DF scalaire EG, qui donne donc 1 fois moins 1, plus 1 fois 1, ici 1 fois 1, plus 1 fois 0. Ça donne moins 1, plus 1, plus 0, donc 0. Conséquence, DF, le vecteur, est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan donc EBG, donc DF est normal au plan EBG. Voilà. Pour ceux qui doutent de la non-collinarité, vous pouvez le vérifier ici. Vous voyez, pour passer de 0 à moins 1, on ne peut pas, voyez. Donc ici, vous ne pouvez pas avoir EB qui est un multiple de EG, ce n'est pas possible. Voilà, le coefficient ne serait pas le même. Hein. Et vous ne pouvez pas passer de 0 à moins 1. Sinon, vous regardez la deuxième coordonnée. Pour aller de 1 à 1, on fait x1, alors qu'ici, par exemple, on ferait x0. Donc, ces deux vecteurs ne sont pas collinaires. Mais vous n'avez pas de le montrer puisqu'on vous parle du plan EBG. Donc, EB et EG sont évidemment non collinaires. Sinon, ça ne ferait pas un plan, je le répète. Donc, voilà pour cette première question, question de cours. Donc, rappelez-vous, un vecteur est normal à un plan si et seulement si est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Donc, votre travail, c'est de trouver deux vecteurs collinaires du plan. Vous le dites au moins qu'ils sont non collinaires, hein, pour bien montrer que vous avez vérifié. Voilà, question numéro 2. On vous demande ensuite de déterminer une équation cartésienne du plan EBG. Alors de quoi on va se servir? Eh bien, on vient de trouver un vecteur normal à ce plan. Donc, je rappelle de ce qu'on vient de faire, parce que ça c'est très important. Donc on rappelle que DF est normal à EBG. C'est ce qu'on vient de montrer. Et on veut une équation cartésienne. Donc on ne va pas se servir ici de EB et EF, c'est inutile. On va se servir, nous, uniquement de DF, parce qu'on va utiliser donc une équation cartésienne. Donc les équations cartésiennes, alors il y a plusieurs méthodes pour y arriver. Première chose, vous pouvez dire, par exemple, le point M appartient au plan EBG. Ça équivaut à dire que le vecteur EM est orthogonal au vecteur DF, c'est-à-dire que EM scalaire DF va être égal à 0. Ça vous donne ici, donc, avec des coordonnées, en appelant M, alors là, je n'ai pas précisé, mais M, on va mettre X, Y et Z. EM a pour coordonnées, donc, X moins les coordonnées de E, donc X moins 1, Y moins 0, Z moins 1. Et vous faites le produit scalaire avec DF, on a déjà trouvé qu'il était 1, 1, 1. Et ça fera 1, 0. On calcule donc ce produit scalaire, on trouve une fois X moins 1, plus une fois y moins 0, plus une fois z moins 1. On développe, il nous reste x plus y plus z, et ensuite en coefficient constant, vous avez moins 1, donc moins 2 égale 0. Donc c'est ça l'équation de notre plan. Je vais l'écrire en haut ici, donc EBG a pour équation x plus y plus z moins 2 égale 0. Méthode 2, parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un produit scalaire, vous pouvez dire donc EBG a une équation du type, donc, puisque df est normal, ça veut dire que les coefficients ici de x, c'est donc, pardon, excusez-moi, il n'y a pas de parenthèse, ça sera donc 1x plus 1y plus 1z plus d égale 0. Et on va trouver d en utilisant un point de ce plan. Or,
on prend le premier, hein, E appartient à EBG. Donc quand vous remplacez x, y, z par les coordonnées de E, ça va vous permettre de trouver D. Donc ici je remplace par 1, 0, 1. Ça fait 1 plus 0 plus 1 plus D égale 0. Donc D égale moins 2. Et on retrouve, vous voyez, la même équation. Ça c'est la deuxième méthode. Et troisième méthode, bien c'est une propriété générale. Quand vous avez un plan de vecteur normal ABC, enfin de coordonnées ABC et un point A, eh bien l'équation du plan, c'est tout simplement A fois X moins XA plus B fois Y moins YA plus C fois Z moins ZA égale 0. Donc ici, je l'applique avec ABC qui vaut 1, 1, 1 et avec le point E. Donc ici, l'équation de EBG, c'est tout de suite une fois X moins XE, donc une fois X moins 1, plus une fois Y moins YE qui vaut 0, plus une fois Z moins ZE qui vaut 0. J'ai oublié, non, qui vaut 1, pardon. Voilà. Je développe. X plus Y plus Z, et vous avez moins 1, moins 1, moins 2 égale 0. Alors cette méthode, vous la retrouvez avec la méthode du produit scalaire, parce que le produit scalaire, vous arrivez à cette étape-là, ici, en utilisant le produit scalaire. Bon, évidemment, ça permet comme ça de gagner une étape de rédaction, c'est pratique. Voilà pour cette question 2. Troisième question, en déduire les coordonnées du point I d'intersection de la droite DF et du plan EBG. Donc on a déjà l'équation cartésienne du plan EBG, enfin une équation cartésienne pour être précis. On a un vecteur directeur de la droite DF, c'est le vecteur de la droite DF, c'est le vecteur DF, donc de coordonnées 1, 1, 1, on s'en est déjà servi tout à l'heure, et on a les coordonnées du point D, 0, 0, 0, on a celles aussi du point F, mais on va se servir de D. Donc, pour déduire les coordonnées d'un point d'intersection dans l'espace, quand on a une droite et un plan, eh bien, comme on a une équation cartésienne de plan, le meilleur moyen, c'est d'avoir d'abord une équation, donc un système d'équations paramétriques de la droite DF. C'est-à-dire ce qu'on appelle plus simplement une représentation paramétrique de DF. On va la faire tout de suite, et après, vous allez voir, on va faire un petit système, et on trouvera, je ne vais pas dire rapidement, mais on va trouver assez vite le point d'intersection. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une représentation paramétrique d'une droite? Alors, je vais vous refaire la démonstration rapide. Un point M de coordonnées X, je vais mettre ça en horizontal, ça sera plus rigoureux. Un point M de coordonnées X, Y, Z appartient à la droite DF. Ça équivaut à dire que le vecteur DM, eh bien, c'est, alors la lettre qu'on prend en général c'est T fois le vecteur directeur DF, avec T appartenant à R. C'est-à-dire si vous trouvez ici un coefficient T appartenant à R, tel que DM égale TDF, eh bien M, il appartient à la droite DF. Alors ça, regardez ce que ça donne si, eh bien, j'écris les coordonnées. Alors les coordonnées du vecteur DM, c'est donc X moins XD. Alors je vais laisser XD pour bien que vous retrouviez la définition. Y moins YD et Z moins ZD. Et ça va être égal à quoi? À T que multiplie le vecteur 1, 1, 1. Voilà. Ça vous donne un système de 3 équations. Ici, comme T va multiplier 1, 1, on aura T, T et T. On a donc X moins XD égale T, Y moins YD égale T, et Z moins ZD égale T. Et à condition eh bien, de passer par soustraction ou par addition I, le X, le Y et le ZD, de l'autre côté, on obtient X égale XD plus T, Y égale YD plus T, et Z égale ZD plus T. Voilà la représentation paramétrique de la droite. Alors ceux qui connaissent leur cours, évidemment, vous arrivez directement à ça. Et ça donne ceci. Vous écrivez une représentation paramétrique de DF et vous mettez ici vos accolades et vous commencez par X, Y et Z. Vous mettez 3 symboles égales. Et là, vous allez bien, écrire les coordonnées d'un point de la droite. Ici, point de la droite. Alors ici, je vais choisir le point D. Ça pourrait très bien être le point F. C'est pour ça que c'est une représentation, parce qu'il en existe plusieurs. Donc là, j'obtiens pardon, ça c'est les coordonnées du vecteur. Dans les coordonnées du point, c'est ici. Donc c'est donc 0, 0, 0. Vous voyez, c'est 0, 0, 0. Voilà. Ensuite, on rajoute, je vais mettre ça en rouge, donc plus, eh bien, T fois le vecteur DF, donc T fois 1, T, plus
t fois 1 plus t fois 1. Voilà. Et ça, eh bien, c'est t fois les coordonnées de df. Vous voyez, c'est très bête. C'est-à-dire qu'ici, on ne les met pas, mais il y a des 1. C'est-à-dire que là, vous trouvez en coefficient, eh bien, les composantes du vecteur df, et ici, en début, les coordonnées du point qu'on a choisi de la droite, et vous obtenez une représentation paramétrique. Alors maintenant, on va faire l'intersection avec le plan ABG, et on va utiliser l'équation cartésienne qu'on a trouvée dans la question précédente. Ça vous donne une équation pour EBG qui est x plus y plus z moins 2 égale 0, et df a une représentation paramétrique très bizarre, c'est la plus simple du monde, x égale t, y égale t, z égale t. Donc, un point M de coordonnées x, y, z appartient à l'intersection EBG df. Ça équivaut tout simplement à ce que ces coordonnées vérifient les 4 équations. Donc, celle formée par l'équation cartésienne qu'on a de EBG, ensuite x égale t, y égale t et z égale t. Voilà. Et en remplaçant, eh bien, là à chaque fois c'est la même chose. Vous prenez donc ces trois là, vous les mettez ici à tour de rôle dans l'équation et ça vous donne donc t plus t plus t. Je vais aller doucement, hein. T plus t moins 2 égale 0, x égale t, y égale t et z égale t. Il n'y a plus qu'à résoudre la première et vous aurez fini. Cela donne, on va aller assez vite, 3t moins 2 égale 0. Je vais le faire à côté. 3t moins 2 égale 0. Donc t égale 2 tiers. Donc ici, t vaut 2 tiers. Vous avez trouvé la valeur du paramètre. Maintenant, mais ça vous donne, en remplaçant, et alors ici ça va vite, 2 tiers, y égale 2 tiers et z égale 2 tiers. Donc ici, ce point d'intersection, il s'appelle I. I a donc pour coordonnées, eh bien 2 tiers, 2 tiers et 2 tiers. Voilà, la question est terminée. On démontrera de la même manière que J, intersection de DF et du plan AHC, pour qu'on ait 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, vous voyez. Donc c'est-à-dire que notre réponse n'est pas si étrange que ça. Voilà, donc on encadre. Voilà, donc les coordonnées 2 tiers, 2 tiers, 2 tiers. Voilà pour cette partie A sur la géométrie donc analytique. Maintenant on va passer sur la vidéo suivante à la partie B.